On avait discuté qu'on allait parler aussi de création de sociétés offshore au Royaume-Uni. Ouais, Tu peux, justement. tu peux nous dire dans quel cas c'est utile et développer là-dessus? En fait, déjà pour information, donc les sociétés offshore, donc moi je vais parler de mon expérience. Donc moi j'ai choisi la société offshore au Royaume-Uni, qui est une LLP. Voilà, c'est une Limited Liability Partnership. Désolé pour Ok. mon accent en anglais, même si j'ai un bon niveau, mais la prononciation, c'est pas trop ça. Donc en fait, là, ça permet il faut être deux pour faire cette société. Et Mhm. qui a besoin de faire une LLP? C'est pour ceux qui sont dans la vente de prestations de services, par exemple des actifs immatériels, donc les produits digitaux, ça c'est mon domaine, Ouais. le conseil, le coaching, donc toutes ces consultations en ligne, les services par Internet, la vente de contenu par Internet, donc ça veut dire les blogueurs, ouais, c'est ça, tout ce qui est blogueurs. Et là, j'ai mis entre parenthèses, mais bon, ça, il faut vivre au Royaume-Uni, c'est tout ce qui est avocat et expert comptable. Et eux, en fait, quand tu vis au Royaume-Uni, par exemple, ce genre d'activité, ben, ils sont taxés de 7%. Tu vois, l'impôt, c'est vraiment de ce qu'on connaît en Belgique et en France. On sait que les taxes, c'est pas 7%, hein. Hmm. Et Mais peut-être revenir sur le pourquoi est-ce qu'on devrait passer par ça. Est-ce que c'est juste parce que Stripe marche pas au Maroc? Tu peux nous dire le bien pourquoi? sûr, ben déjà, le pourquoi, déjà, Stripe, c'est vraiment indispensable. Stripe, PayPal. Et aussi parce que ça te permet d'avoir accès justement aussi au système bancaire. Donc, moi, l'agence que j'ai choisie pour lancer ma LLP, donc là, je vais parler un peu des tarifs, vraiment vaguement. Par exemple, là, quand je passe par cette agence, au début, ça coûte environ 600 euros pour la création de la LLP. Mhm. Et donc, les conditions donc en tant que Marocain, c'est d'avoir la nationalité marocaine ou alors avoir un titre de séjour valable avec une preuve de résidence. Parce qu'il faut savoir que société offshore, c'est pas tout ce qui est paradis fiscal, blanchiment d'argent. Non, là, la société offshore, même si tu as une société au Royaume-Uni, il faut savoir que le Royaume-Uni envoie des informations à Banque Al Maghreb, donc la banque marocaine. Donc, il y a Ok. pas, tout est transparent. Il n'y a pas de choses cachées ou pour bénéficier d'un impôt. Enfin, je sais pas, c'est pas vraiment pour tricher. Les informations, elles sont envoyées. Il y a pas, c'est pas pour tricher, quoi. Ouais, c'est vrai que le mot offshore, ça fait penser à ça, mais En général, oui, c'est ça. Tout ce qui est paradis fiscal, ça existe, certes, mais c'est pas forcément que ça. C'est dans... donc là, c'est spécifique aux Marocains ou aux MRE qui sont revenus au Maroc, ou alors les étrangers qui ont une carte de séjour. C'est ça, mais en fait, de base, la LLP au Royaume-Uni, elle est aussi adaptée pour les non-résidents. Ok. Tu vois, c'est vraiment une passerelle pour te permettre d'accéder à un marché international, pour avoir accès aux banques, pour avoir accès effectivement à Stripe, PayPal. C'est indispensable pour un business à vision long terme. Et donc, pour revenir à ce que je disais, donc, par rapport à la création, ça te demande 600 euros environ la première fois. Et après, la maintenance que tu payes chaque année, c'est environ 200 euros par an, à peu près. Ok. Et pour la comptabilité, là aussi, quand c'est pas ton domaine, il ne faut pas se casser la tête. Moi, ce que j'ai fait, bah, j'ai pris encore une fois la plateforme Fiverr. J'ai cherché après un comptable au Royaume-Uni. Et donc, il me Mhm. coûte, donc chaque fois que la société, donc l'agence m'envoie un papier comme quoi je dois justifier des ventes, etc., comme quoi ça n'a pas été vendu au Royaume-Uni, ou alors, en fait, tous les 6 mois, en fait, 2 fois par an, il t'envoie un courrier que tu reçois par email en PDF, que tu dois rendre des comptes, en fait. Mais moi, ce que je fais, je prends ce papier et je l'envoie à mon comptable. Et mon comptable, ce service me coûte 150 dollars, tu vois. Mhm. Tout simplement, je me casse pas la tête, je perds pas de temps. Je reste dans mon domaine, quoi. Je ne suis pas du tout un comptable, je ne suis pas du tout fiscaliste ni quoi que ce soit. Moi, j'ai pris la LLP parce que la plupart des formateurs que j'ai suivis, ils ont insisté sur l'importance d'avoir un compte Stripe. Et donc, moi, je me suis mis ça comme une obligation, en effet. Et en plus de l'obligation, c'est un énorme avantage parce que tu n'as plus de limites, tu n'as plus de frontières, en fait, tu n'es plus bloqué.
Si tu veux vendre en affiliation un produit ou quoi que ce soit, la plupart des annonceurs, ils demandent est-ce que tu as une société, tu vois? Ouais. Parce que même ça, même l'affiliation, maintenant, on va en parler un petit peu après, même l'affiliation des annonceurs, ils demandent à ce que la personne soit une société pour justement être rassuré du fait que la personne va bien faire la promotion du produit en question, tu vois. Ouais, ouais. Donc ça joue, en fait, ça te donne une assurance, en fait, ça rassure les gens, le fait que tu te présentes en tant que société. Et donc voilà, il faut être deux. Donc moi j'ai fait ça avec mon épouse, hein, tout simplement. Et voilà, j'ai envoyé les informations. Donc ça prend, on va dire, 4 jours ouvrables. Et je me rappelais qu'au troisième jour, tu reçois un mail de l'agence au Royaume-Uni et il te donne un lien pour télécharger une application. Et avec cette application, tu vas prendre en photo ta carte nationale marocaine ou ton titre de séjour et puis tu vas te prendre en selfie, tu vois. Mhm. Tu vas te prendre en selfie pour prouver que tu es bel et bien une personne réelle, etc. Et un autre avantage, mais ça c'est normal, c'est que vu qu'on ne vit pas au Royaume-Uni, on n'est pas soumis à un impôt. Donc là, c'est vraiment 0% d'impôt, mais dans mon pays de résidence, je suis soumis, pardon, je suis soumis à ce que je fais rentrer comme argent dans mon pays fiscal, dans ma résidence fiscale, donc au Maroc, tu vois. Ok. Et là, je suis taxé sur les devises que je fais rentrer. Donc, en fait, là, une fois par mois, j'envoie donc les livres sterling que j'ai sur mon compte bancaire Wise au Royaume-Uni. Quand je fais le virement, avant que ça vienne sur mon compte, bah, ça passe par Banque Al Maghreb. Ok. Et Banque Al Maghreb, bah, ils prennent une commission, on va dire ça comme ça, où limite, je suis déjà taxé, en fait. Et quand l'argent arrive sur mon compte, bah ça y est, voilà quoi, j'ai mon argent quoi, tout simplement, mes dividendes, on va dire. Mais moi, ce que j'ai fait en plus de ça, je suis auto-entrepreneur au Maroc. Donc Ok. tous les 3 mois, je déclare un peu ce que je vends, quoi, tu vois. Et c'est bon, comme tu sais, le statut auto-entrepreneur au Maroc dans la vente de services, c'est 1% tous les 3 mois sur le chiffre d'affaires. Ouais, ça va. Mais bon, comme on l'a dit, Stéphane, donc là, c'est vraiment vague, hein, mais c'est en fait la LLP, pour rester dans ce sujet, c'est important pour avoir ton compte bancaire Wise, ton compte Stripe et ton compte PayPal. Parce que déjà, quand tu passes par une agence au Royaume-Uni, automatiquement, ils te proposent un service bancaire, quoi. Et en général, c'est Wise, c'est les meilleurs Wise, surtout quand tu viens d'Afrique. Encore une fois, Ouais, ça marche bien. Hmm. ah oui, ça marche très bien. C'est très très bien, c'est rapide, c'est nickel quoi. Et en plus ta carte Et, bancaire, il te l'envoie au Maroc. et imaginons si Stripe était ouvert en Afrique et au Maroc, on n'aurait pas besoin de faire tout ça. Non, du C'est tout. ça? On n'aurait pas Hmm. besoin du tout de faire tout ça. Mais pourquoi c'est pas encore le cas, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que récemment, Stripe, ils ont acheté une société au Nigeria. Et c'est une société, ouais, voilà, c'est Paystack, c'est une société, on va dire, c'est comme PayPal, mais c'est au Nigeria. Ok. Mais c'est pas encore, je sais pas pourquoi ils l'ont acheté, mais c'est pas encore, il y a pas d'avantage pour les Africains encore. Et juste un petit mot pour s'il y en a qui écoutent qui connaissent pas Stripe, c'est quoi? C'est un processeur de paiement qui permet d'encaisser toutes les cartes bancaires que tu connais dans le monde. Ça peut être American Mhm. Express, Visa, Mastercard, carte bleue, Bon Contact qu'on a connu en Belgique, Bon Contact. Voilà, c'est les principaux, ouais, c'est les cartes principales hein, que Ouais. c'est Donc c'est vraiment indispensable quand tu veux encaisser des paiements en ligne, C'est t'es indispensable. obligé de l'avoir. Ouais. Mhm. C'est indispensable, vraiment, j'insiste, c'est un truc de... Ça, c'est ce qui a changé ma vision sur le business en ligne. Quand j'ai eu mon compte Stripe, ça y est, il n'y a plus de frontières. Surtout quand ton compte, il est vérifié, tu es en bonne et due forme, oh, ça y est. Mhm. Parce qu'en plus, l'avantage de Stripe, c'est facile quand un client demande un remboursement. Et il n'y a plus qu'à cliquer sur un bouton, rembourser telle personne, et le remboursement, il se fait automatiquement. Et ça, c'est énorme. Et on peut peut-être déjà l'annoncer quand la formation en ligne sortira. Donc on fera un module spécial avec toi justement pour aller dans le détail, comment faire de A à Z. C'est ça. Parce que ça manque un peu d'informations en français là-dessus, hein. Ah ouais, parce que c'est en anglais justement, parce que la formation que j'ai appris, c'était un Camerounais. Et justement, c'était vraiment là, et là maintenant, il ne le fait plus, hein. Mais c'était vraiment Mhm. indispensable, quoi. Indispensable. En plus, ça demande pas beaucoup de frais, tu vois, ça demande pas beaucoup de frais, ça demande juste de la clarté et de la transparence.
Ouais. Et justement, il faut pas faire ça parce que la plupart des gens, il faut pas faire ça en France parce que les informations, elles sont envoyées. Ça, il n'y a pas de doute. Tu es traqué, quoi, entre guillemets, hein. Parce que imagine, tu fais ça, tu habites en France, mais ta résidence fiscale, elle est en France. Donc, tu vas payer tes impôts français ou belges, je sais pas, tu vois. Donc, tu n'as pas vraiment Mhm. d'avantage. C'est pour ça que, comme toi, tu fais la promotion de l'expatriation au Maroc, bah, c'est ça le gros avantage au Maroc. Franchement, Ouais. déjà au Royaume-Uni, tu n'es pas taxé. Et au Maroc, quand tu es entrepreneur, on va dire, voilà quoi. Comment dire déjà, tu te démerdes quoi. Tu as choisi d'être indépendant, bah, tu es indépendant, on te demandera rien, tu vois. Je veux dire Ouais. Faut être. que l'avantage au Maroc, c'est que les taxes, elles ne font pas peur en fait quand tu es entrepreneur. Ouais, puis c'est progressif, c'est pas directement. Ouais, On c'est te saute progressif, dessus ouais. Mais en plus, quand on dit dès que tu peux. progressif, Stéphane, quand tu lances un business au Maroc, je sais pas si tu es au courant, mais je sais plus si c'est SARL associé unique, tu es taxé seulement après 5 ans. Après 5 ans Hmm. d'activité, tu es taxé. Franchement, c'est énorme, hein. Ouais, c'est un cadeau, ouais. Ben oui, c'est un Grand cadeau. cadeau, c'est un cadeau d'anniversaire, ça, tu vois. Et même, avant de passer au statut SARL, le statut auto-entrepreneur qu'on a, c'est 1% tous les 3 mois sur ton chiffre d'affaires et tu as droit à 500 000 dirhams par an. Hmm. Et tu es taxé 1% tous les 3 mois. Ça aussi, c'est énorme. Après, pour être auto-entrepreneur, il faut la carte de séjour Ah aussi, oui, donc. voilà, effectivement, ouais, Hmm. ça c'est vrai. Parce que là, je parle en tant que Marocain, mais c'est vrai que ouais, pour les étrangers, il faut un titre de séjour, effectivement. Si tu as envie de t'installer au Maroc pour lancer ton projet pro, j'ai créé une mini formation pour toi. 7 conseils pratiques pour réussir ton installation au Maroc. Tu recevras un conseil par jour dans ta boîte email durant 7 jours. Clique sur le premier lien en description pour recevoir ton premier conseil dès maintenant.